Tiens, je devais parler. Ah oui, si, de la turquoise et tout. Voilà. Oh, il n'y a pas de lumière là aujourd'hui. Hein. Hein? Pourquoi ça fait noir comme ça? Ah, c'est rideau. Hop, le temps que tout le monde arrive. Ah non, là, c'est pas le bon live. Coucou tout le monde. J'attends que tout le monde arrive. Hop, allez. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez bien? Tu vérifies ou c'est bon? Je sais pas. Qui c'est qui fait I? Manu, c'est toi qui fais I? Que tu commentes au nom de la voyance de Charlène. Précise hashtag modo, hashtag Manu, hashtag 4. Voilà, je voulais savoir si on m'entendait bien, puisque aujourd'hui j'ai mis le micro et apparemment on m'entendrait mieux avec le micro. Donc je voulais savoir. Voilà. Voilà, faites un petit coucou à votre arrivée. Alors, communauté, voilà, c'est fait. Hop. J'espère en tout cas que vous avez passé une très belle journée hier, une très bonne nuit cette nuit, que vous avez la pêche et le moral, parce que c'est important. Bon, je vois que vous êtes toujours 4. Est-ce que vous m'entendez les loulous? Parce que j'ai l'impression que personne m'entend là. En plus, moi j'ai un problème. Là, j'ai partagé dans la communauté et je ne vois pas le live. Pourquoi? Bon, je vais repartager du coup. Alors. Ah, attends. Oui, j'entends, mais je suis tout seul. Bah ouais, je vois ça, Manu. Il y a 5 personnes. Est-ce que les 5 personnes pourraient faire un coucou, s'il vous plaît? Vous annoncer sur le live, ça serait sympa. Merci. Bon, j'ai un problème de connexion. Moi, je fais des partages, mais ça marche pas. Bon, c'est super. Ou c'est moi qui vois pas les commentaires. C'est quoi ce bazar là?
tu vas? Eh ben, au moins, toi, t'es poli. Merci, ma Alex. Comment tu vas? T'as passé une bonne nuit, une belle journée? Voilà, je vois 5 personnes sur le live, mais il y en a que deux. Il y a Manu, Rémi, Alexandra. C'est qui les deux autres? Ben, moi, je suis con. Moi. Oui, toi, je t'ai compté. Faites un coucou. Allez. Ouais, éteins le retour, par contre. Donc, là, je vais éviter les copines. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez reçu une notification? Oui. T'as reçu une notif, toi, mon cœur? Ok. Je vais regarder si j'ai les commentaires sur l'ordi, le temps que tout le monde arrive. Ah, les aléas du direct. Ok Manu, bah attends, on va attendre que tout le monde arrive, hein. C'est le temps que tout le monde se connecte. Pour une fois, j'étais pratiquement à l'heure, donc les gens se sont dit, ah bah elle va pas être à l'heure, donc ils vont arriver plus tard. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon de toute façon, je commencerai le live malgré tout, puis les gens regarderont le replay, c'est pas un problème. C'est l'avantage des lives, c'est qu'il y a les replays. Voilà, voilà. Ok, voilà. Je sais même pas qui c'est qui s'est inscrit. Oui, notif, ok, ça va. Ça c'est emmerdant en tout cas. Alors. Ah super, merci d'avoir partagé Alexandra dans le Paramanji et Chacha. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à inviter. C'est un live public. À le partager sur des groupes évidemment voilà, qui sont voilà, pour la lithothérapie, etc. Voilà, que ça ne dérangerait pas de publier, bien évidemment. Mon but n'est pas d'embêter les autres administrateurs des groupes. Donc voilà. Allez, je vais encore attendre quelques minutes et puis après on va débuter ce live. Donc, on avait dit la semaine prochaine, la semaine dernière, la semaine prochaine, oui, Charlie. On avait dit qu'on parlerait donc de la rose des sables, qu'on parlerait de la sélénite, de la turquoise, et il me semble que c'était tout. On pourra parler aussi peut-être de la rhodochrosite, du coup, mais je pense en parler ça plus la prochaine fois. De la rhodochrosite et de la rhodonite, vu que je vais en acquérir la semaine prochaine. Voilà, et la rhodochrosite est une magnifique pierre qui est très bonne pour beaucoup de pathologies. Donc, voilà, voilà. Bon, Mamodo, Mélanie, où elle est? Raboule tes fesses, mamelle. Coucou Marie, comment vas-tu? Ah, ça y est, coucou ma patou, coucou Mamelle. Ah, super, et ben voilà, toute la bande est là, enfin. Et ben dis non, vous n'êtes pas à l'heure aujourd'hui, hein. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son est net vu que j'utilise aujourd'hui un micro? Je voulais voir si le son était plus net que d'habitude avec ce micro. Voilà. Non. Hello Audrey. Non, il n'y a pas de souci, je rigolais, hein. Ils ont peur du coup. Oui, tu rigoles tout le monde. Donc, en plus, aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer.
Donc une nouvelle, pour certains d'entre vous, vous avez déjà dû certainement la voir si vous suivez les actualités de nos différentes pages et de nos différents groupes. Donc à partir du mois de mai, du 8 mai exactement, donc à partir de samedi prochain, des cours de lithothérapie vont commencer. Donc les inscriptions sont acceptées jusqu'au 6, voire le 7 mai, dernier délai. Voilà, ce sont des cours donc sur 6 mois. Ça bug? Ah, J'ai vu au début du live aussi les bugs. est-ce que ça bug encore les loulous? Il y a des coupures au niveau du son ou au niveau de l'image? Oui, je vois tes messages, ma Martine d'amour. Est-ce que ça bug encore? Au pire, je peux relancer le live, s'il faut, hein. Non, là, c'est bon. Ok. Donc, je vous annonçais, donc pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu justement l'annonce que j'ai fait hier soir dans la nuit, dans la soirée hier. Justement, donc des cours de lithothérapie vont débuter à partir du 8 mai prochain. Voilà, donc ce seront des cours diffusés en groupe, en privé, bien évidemment, que non, là c'est bon, ok. Que pour les personnes voilà, qui seront inscrites à ces cours. Donc ces cours commenceront à partir, coucou Rodrigue, du 8 mai prochain, donc de samedi prochain, donc dans l'après-midi. Ce seront des cours de 2 heures, dont 1 heure de questions libres pour les personnes qui auront accédé à ces cours. Ce seront des cours qui seront donnés pendant 6 mois, une période de 6 mois, 2 heures par semaine. Voilà, tous les samedis. Pendant ces cours-là, durant ces 6 mois et ces cours, voilà, 2 heures de cours, dont 1 heure de questions libres. Les personnes inscrites à ces cours auront accès à tous les cours en rediffusion. Voilà, parce que des fois, pendant les cours, voilà, on n'arrive pas à tout enregistrer. Donc, vous aurez l'opportunité pour ceux qui se seront inscrits de pouvoir revoir tous les cours en rediffusion. Les cours seront donnés donc en conférence audiovisuelle. Voilà, donc pour certains d'entre vous, ce sera beaucoup plus pratique que des cours voilà, comme à l'école. Pendant ces cours-là, vous aurez accès donc à des fichiers litho. Donc chaque cours vous permettra d'avoir accès donc à des fiches qui vous permettront au bout de ces 6 mois d'avoir un bon classeur avec toutes les pierres dont nous aurons parlé durant les 6 mois. Voilà, avec l'image, la densité de la pierre, etc. Enfin, plein d'informations sur toutes les pierres qu'on aura parlé durant la conférence et durant les cours donnés. Nous parlerons donc des pierres en général, mais nous parlerons aussi des pierres et des soins. Donc des pierres que l'on se sert pour apaiser les maux du corps, pour les émotions, des pierres avec lesquelles on travaille en méditation, les différentes sortes de purification, les bienfaits des pierres thérapeutiques, les pierres au féminin, les pierres selon votre âge. Vous aurez aussi accès, en plus de la conférence et des cours donnés, des guides visuels, donc des guides audiovisuels. Vous aurez des petites vidéos diffusées pendant les cours et en dehors des cours. Voilà, que je vous enverrai par mail ou tout simplement sur le groupe créé justement pour les conférences. Donc voilà, ce sera vraiment, vous aurez vraiment accès à un gros panel, à un gros truc. Pour ceux que ça intéresse, je vous en reparlerai un petit peu mieux en privé, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc le tarif des cours pour une période de 6 mois, ça fait 120 € pour 6 mois. Ça fait 20 € par mois. Pour 20 € par mois, donc vous avez accès à 6 heures de cours par mois. Voilà. Donc vous faites 6 fois 6. 36 heures de cours pour 120 €. Donc voilà, donc chaque semaine, 2 heures de cours chaque semaine, tous les samedis.
Voilà, donc c'est pas négligeable. J'ai essayé de faire des tarifs accessibles à tous pour que ça permette à des gens, voilà, de vraiment venir. Les lives parlons lithothérapie comme aujourd'hui, c'est bien. Mais là, l'avantage des cours, c'est que je vais vous parler des pierres, mais on va un petit peu plus approfondir. Si vous aurez des questions durant ces cours-là ou des questions sur vos pratiques, etc., vous pourrez les poser justement pendant l'heure de questions libres durant les cours. Donc, je trouve ça vraiment pas mal et ça va vous permettre vraiment d'acquérir des connaissances. Voilà, là, vous pourrez prendre le temps, vous aurez des fiches, vous aurez le temps de réviser, à savoir que chaque fin de mois, il y aura des tests. Donc, des tests par rapport à tous les cours donnés durant le mois. Donc le mieux, voilà, c'est d'apprendre, de réviser. Vu que vous aurez accès à des fiches qui vous donneront tout le descriptif justement des cours donnés en conférence, ça vous permettra de pouvoir réviser. Et à la fin du mois, je vous ferai un questionnaire, un test qui vous permettra de savoir, voilà, si vous avez réussi justement à enregistrer toutes les informations données pendant les conférences. De toute façon, sachez que vous aurez, voilà, l'occasion de pouvoir revisionner tous les cours en replay. Voilà. En plus des cours sur le groupe qui sera ouvert pour la formation, donc pour les cours de litho, vous aurez aussi accès à d'autres fiches. Vous aurez aussi accès à des livres sur la lithothérapie qui vous donneront des informations complètes. Donc voilà, on va vraiment tout regarder, hein. La lithothérapie et la méditation, donc associées au chakra, les pierres et les soins, donc quelle pierre, on va dire le top 20 des pierres qu'il faudrait avoir sur soi justement pour soigner le maximum de maux en vous. Voilà, les bienfaits des pierres thérapeutiques, qui n'est pas la même chose que la lithothérapie, je précise. Voilà, les différentes méthodes de purification, à quoi servent-elles, à quel moment les faire. Donc voilà, quelle pierre porter sur soi et euh, de telle manière, voilà, par exemple, pour certains mots, on va vous conseiller de porter telle pierre sur vous, mais plus en bague, plus en boucle d'oreille, plus en bracelet, plus en collier, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre durant les cours. C'est quasimodo. Ok, je sors. T'arrêtes, Rodrigue, tes bêtises. Donc voilà, si la formation donc vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis une petite publication avec une fiche. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail, justement, pour les cours de lithothérapie est sur la fiche. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou tout simplement un message sur la page L'énergie du cœur ou même sur la voyance de Charlène au pire des cas. Attends, de quoi vous parlez là? Mais qui parle avec la voyance? C'est Manu, Marie. C'est mon modérateur secret. C'est vrai, on n'a pas l'habitude, vous aviez plus l'habitude de le voir. Donc voilà. Alors je sais pas, voilà, si vous trouvez ça bien ou pas. En tout cas, si ça peut intéresser des personnes autour de vous, voilà, d'apprendre un petit peu plus, d'avoir des connaissances un petit peu plus approfondies en lithothérapie, n'hésitez pas justement à leur envoyer la publication que j'ai mis pour les cours de lithothérapie. À savoir que les inscriptions ne se font que jusqu'au 7 mai grand maximum. Voilà, puisque les cours, comme je vous ai dit, débuteront le 8 mai à 14 heures, de 14 heures à 16 heures tous les samedis. Donc je valide vraiment la fin des inscriptions le 6 mai 2021 à 18 heures. Voilà, ensuite ça sera trop tard. Donc voilà. Possibilité pour les habitués de payer en mensuel, sinon ce sera voilà, d'un coup. Donc ça vous fait 20 € par mois durant 6 mois. On m'entend pas? Ah bon? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Voilà, donc tous les détails vous seront transmis lors de votre inscription, évidemment, au cours. Je vous transmettrai tous les détails et des fiches, voilà, qui vous expliqueront un petit peu comment va se dérouler ces cours-là. Pour ceux qui seront inscrits au cours avant chaque samedi, je vous enverrai donc par email ou par message ou tout simplement sur le groupe ouvert
au cours toutes les fiches en amont, justement pour que pendant la conférence et pendant les cours, vous puissiez suivre en direct avec vos fiches. À savoir que quand vous allez repartir au bout de 6 mois, vous aurez vraiment un classeur complet avec toutes les fiches associées aux pierres dont on aura parlé, aussi bien à l'écrit qu'en photo. Vous aurez les propriétés, la densité, les chakrafas, vous aurez vraiment tout. Je vous ferai un récap aussi des conférences et des cours qui auront été donnés, ainsi que des vidéos partagées sur la lithothérapie. Je vous ferai un check-up. En gros, avec toutes les vidéos, je vous les enverrai par mail. Comme ça vous permettra, même après ces 6 mois de cours, de pouvoir revisionner justement les cours qui auront été donnés. Donc voilà. Je suis désolée pour le son. Alors, est-ce que vous avez tout compris ou je dois le répéter? Oui, bien sûr, je vais continuer les lives Marie, les lives litho, ça, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Mais à savoir que voilà, les lives litho, c'est bien. Le problème, c'est que voilà, c'est pas approfondi, ça ne dit pas tout, ça vous dit pas tout, ça vous dit juste les bases. Voilà, les propriétés de base. Ça vous dit pas comment vous en servir. Voilà, ça vous dit pas comment mettre en pratique justement tous les exercices associés à ces pierres-là. Ça vous dit pas comment les porter. Voilà. Donc c'est vraiment un complément pour les personnes voilà, qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en lithothérapie, évidemment. Mais après, oui, bien évidemment, les lives parlons lithothérapie seront toujours là, tous les mercredis, évidemment. Ça ne change pas. Là, c'est pour ceux vraiment qui veulent approfondir leurs connaissances et qui souhaiteraient justement se créer un classeur, un fichier avec toutes les informations. Parce que le problème d'Internet, c'est bien, mais le souci sur Internet, c'est que quand on fait des recherches sur les pierres, on trouve de tout et de n'importe quoi. Certains lithothérapeutes, c'est un petit peu le problème, vont parler plus de certaines propriétés que d'autres, alors que l'avantage des cours que je vais vous donner, justement, c'est que je vais vous parler vraiment de toutes les propriétés de chacune des pierres que l'on verra durant les cours. Voilà. Ça sera vraiment complet pour le coup et ça vous permettra voilà, de mieux savoir vous servir de vos pierres et de quelle méthode avec lesquelles méthodes pardon savoir s'en servir. Voilà, parce que par exemple en méditation on va vous conseiller certaines pierres alors que pour faire les soins par exemple des soins thérapeutiques ou autres, ça sera une autre méthode complètement différente et pas du tout la même façon de s'en servir. Je vous parlerai aussi des différentes purifications. Parce que la purification de vos pierres, voilà, on parle souvent de la purification avec la lune, avec l'eau, avec l'encens, mais suivant les pratiques que vous avez avec vos pierres, par exemple, la purification est différente. Par exemple, quand on fait des soins réguliers avec des pierres, il y a deux purifications à faire, plus que les autres. Voilà. C'est pareil, par exemple, quand vous n'avez pas la pleine lune, coucou Sarah, la pleine lune, bah voilà, il y a d'autres façons de purifier vos pierres. Voilà, et ça, je vais vraiment vous cibler justement tout ça pendant les cours. Je vais vraiment vous expliquer en détail comment faire, vous montrer aussi, parce que le dire à voix orale, c'est bien, mais vous le montrer, c'est encore mieux. Voilà, je vous donnerai accès aussi à des choses que vous n'avez pas accès lors des lives lithothérapie. Voilà. Voilà mes loulous, donc ça c'était la nouvelle. Donc les cours litho commencent le 8 mai. Les inscriptions se font jusqu'au 7 grand maximum. Mais voilà, j'aimerais que les inscriptions se fassent vraiment le 6 mai au plus tard à 20h. Voilà, après le 7 grand maximum, après le 7 mai à 18h, les inscriptions seront closes puisque voilà, ça sera des cours en groupe. Voilà, donc je ne pourrai pas inclure quelqu'un dans la formation en cours de route, puisque sinon la personne sera perdue. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner des cours sérieux, ciblés et justement réguliers. Donc tous les samedis, 2 heures de cours, de 14h à 16h. Voilà, donc 1 heure de cours intense. Et ensuite, la deuxième partie, donc la deuxième heure, sera axée sur les questions libres que vous aurez à me poser par rapport à la conférence et par rapport au cours que je vous aurai donné dans l'heure d'avant. Et à savoir que chaque fin de mois,
vous aurez donc, voilà, un test à passer pour savoir si vous avez réussi justement à apprendre ce que je vous ai partagé. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions ou pas? C'est bon, on a entendu. Ok, super. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, sinon nous allons débuter donc ce petit live parlons lithothérapie. Donc, comme tous les mercredis, nous allons donc parler de 3 pierres. Nous allons parler, donc vous m'aviez demandé la semaine dernière de parler de la sélénite. Nous allons donc reparler de la turquoise, vu que certaines personnes n'ont pas suivi la fois d'avant. Hein. Comment tu vas, ma Sarah? Et nous allons parler aussi de... Alors, vous m'aviez demandé... Tac, tac, tac. Hop, hop. Donc, turquoise, sélénite, la labradorite gold, on en a parlé la semaine d'avant. Ça y est. Comme toujours, tu as très bien expliqué. Merci. Donc, je ne sais plus. Alors, voilà. La turquoise aujourd'hui, la sélénite et la rose des sables. Voilà, donc on va débuter. Donc, oui, ça aurait été avec plaisir, mais je me consacre à mon permis. Il n'y a pas de souci, Audrey. Tu sais, il n'y a aucune obligation. Voilà, je n'oblige personne. N'hésitez pas en tout cas voilà, à partager justement la publication sur les cours de lithothérapie pour les personnes que ça pourrait intéresser. On ne sait jamais, hein, évidemment. Voilà, à savoir qu'avec ces cours, il y aura d'autres petites choses que je n'ai pas parlé durant ce live, mais ça, ce sera la surprise pour ceux qui s'inscriront lors de ces cours. Voilà, voilà. Voilà, ça sera une petite surprise, un petit plus avec les cours pour que vous puissiez justement savoir vous servir au mieux justement de vos pierres. C'est un petit cadeau en plus. Voilà, qui sera donné lors justement des cours. Alors, il y a un décalage avec les commentaires, c'est horrible. Donc, nous allons débuter donc aujourd'hui, parlons lithothérapie, donc par la rose des sables. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la rose des sables? La rose des sables, ça ressemble à ceci. Alors d'habitude, je vous montre toujours un spécimen que j'ai en pierre, mais celle-ci, je ne l'ai pas encore acquérie. Donc voilà, la rose des sables, c'est une pierre qui est magnifique, voilà, qui ressemble à ceci. Voilà, elle a vraiment la forme d'une rose, celle justement qui est ici, là. Elle est trop, trop belle. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, j'ai failli faire tomber mon prix. Qu'est-ce que c'est que la rose des sables? Alors, la rose des sables, c'est un mélange de sulfate hydraté de calcium. Elle est de densité 2,3 et de dureté 1,5 à 2. Elle est associée donc au chakra sacré. Elle est d'un système cristallin hexagonal. On la retrouve, alors l'origine de cette pierre, c'est le désert. Hein, vous ne la retrouverez pas ailleurs. Voilà, si vous avez réussi à en acquérir ou à en trouver une, en tout cas, sachez que l'origine de cette pierre, elle a été ramenée du désert, pas d'ailleurs. Hein, et elle est de rareté 1. Alors, les propriétés donc de la rose des sables. C'est une variété donc de sélénite très fragile. Elle est très bénéfique pour le chakra sacré, car elle régule la teneur en eau des tissus. Donc à ce titre, elle sera utile en cas d'obésité, de vergéture et pour les problèmes de prostate. Elle est aussi efficace sur le chakra donc solaire pour les problèmes d'estomac. Sur le chakra du 3e œil, elle augmente nos facultés de télépathie. On pourra donc l'associer à l'apophilite. Donc l'apophilite, c'est une autre pierre. Donc vous pourrez associer donc votre rose des sables avec cette pierre pour justement développer vos facultés du 3e œil au niveau de la télépathie. J'en ai une aussi. Et bien vous voyez les filles, voilà les propriétés de votre pierre. Donc un travail de méditation avec elle peut permettre de voir ce qui s'est passé en sa présence.
on pourra s'aider d'une boule de cristal de roche ou d'une calcite optique pour ce travail. Donc pour les personnes justement qui ont des capacités, ont des capacités, pour les personnes, excusez-moi, qui méditent, justement, cette pierre va vraiment vous aider justement à accentuer un petit peu votre pouvoir. Comment dire, de travail en présence en fait. Quand vous travaillez en toute conscience et sur l'instant présent en méditation, quand vous vous concentrez sur les ressentis que vous avez dans l'instant présent, etc., cette pierre va augmenter justement votre capacité de ressenti. Voilà, voilà. Et si vous l'associez justement à une boule de cristal, donc à savoir que le cristal de roche, voilà, augmente nos énergies, augmente notre perception, etc., ça sera encore mieux. Voilà, voilà. Donc la purification de cette pierre, évidemment, c'est une pierre qui est très friable et très fragile, donc surtout pas d'eau, hein, évidemment. Cette pierre ne se purifie pas à l'eau, ne se purifie pas non plus avec du sel. Par contre, voilà, vous pouvez la redynamiser avec une géode d'améthyste ou une géode de cristal de roche, donc la recharger avec ces deux géodes, et sinon la purifier tout simplement à l'aide d'encens purificateur ou tout simplement avec votre souffle, etc. À savoir qu'il y a différentes sortes de purification, donc voilà. Voilà pour la rose des sables, les filles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette rose des sables? Ou pas du tout? Alors, maintenant, on va parler de la sélénite. Alors, la sélénite, comme vous avez pu le voir, nous en avons sur la petite boutique Magic Crea. Nous avons acquéri justement de magnifiques cœurs de sélénite. D'ailleurs, Patou, le tien arrive. Tadam. Hein? Non, non, c'est bon. Donc, alors, attendez, est-ce que je l'ai protégé avec du cellophane pour pas qu'il s'abîme? Donc, alors là, il y a du cellophane hein, dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des petites traces, c'est normal. Donc, voici un cœur de sélénite. Voilà à quoi ressemble la sélénite. C'est une magnifique pierre, la sélénite. Donc, il en reste encore 3 de disponibles sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à commander le vôtre. Donc, les cœurs de sélénite sont magnifiques. Nous avons aussi des cœurs de quartz rose, hein, comme vous le savez. Voilà. Le cœur de sélénite, c'est vraiment magnifique. Il me semble que toi, Mel, tu en as un d'ailleurs. J'en ai une, elle est grosse. Une sélénite, Sarah? Ah non, tu parles de la fleur des sables. Et oui, Sarah. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent d'acquérir une fleur des sables, n'hésitez pas à me le dire. Justement, j'ai l'opportunité de vous en trouver une et qui est plutôt pas mal. Donc voilà le cœur de sélénite. Et bah tu vois, tu auras appris un truc, ma patou. Et oui, pour les personnes justement voilà, qui ont des soucis de prostate, de vergéture et pour les problèmes d'obésité, justement, la fleur des sables est vraiment top hein, pour le coup. La rose des sables. Donc voilà pour la sélénite. Alors la sélénite, qu'est-ce que c'est que la sélénite? La sélénite est un mélange de sulfate hydraté de calcium. Voilà. Alors vous pouvez la retrouver par contre sous plusieurs formes, la sélénite. Voilà. Alors vous l'avez en petit cœur comme ça. Voilà, tout simplement. Et nous en avons donc sur la boutique. Mais vous pouvez aussi, voilà, ça par exemple, c'est de la sélénite brute. Vous pouvez la retrouver dans le commerce beaucoup comme ceci. Voilà. Ou aussi comme ceci. Ça, c'est de la sélénite brute. Et ici, en bas, c'est de la sélénite orange roulée. Voilà. Ça, c'est de la sélénite. Alors, excusez-moi. Orange roulée, puisque vous pouvez aussi la retrouver d'une couleur orange rosé un peu. Ici, c'est de la sélénite orange brute. Et ici, c'est de la sélénite, comme mon cœur de sélénite, polie. Voilà. Voilà pour la sélénite. Moi, j'en veux une rose. Tu veux une rose des sables, Mel? Après, elle est plutôt grosse et ben, quand tu auras, tu me le dis, à la rigueur, pourquoi pas? Avec plaisir. Donc, la sélénite. Elle est de densité 2,3, de dureté 2.
Elle est associée au chakra de base. Elle est d'un système cristallin, donc hexagonal. L'origine de la sélénite, tout simplement, on en trouve partout. Donc elle n'est pas rare du tout, hein, je vous le dis. Voilà. La rareté 1, donc pour vous dire, hein, les propriétés donc de la sélénite. La cristallisation particulière justement de ce gispe, par sa capacité à renforcer la calcification, aide à résorber les problèmes du système osseux et rend flexible. Ouais, je sais, t'inquiète, Mamelle. Eh bien, avec plaisir. Système osseux et la rend flexible. Pardon, excusez-moi, et rend flexible le système musculaire. Donc, elle aide à résorber les problèmes du système osseux et rend flexible le système musculaire. Elle pourra aider aussi à stabiliser les crises d'épilepsie. Donc, pour les personnes épileptiques, c'est une très bonne pierre justement pour stabiliser vos crises. En la tenant dans la main, vous augmenterez les réussites d'une séance de régression. Donc pour ceux qui pratiquent les séances de régression en méditation ou autre, sachez que cette pierre justement pourra vous aider. Alors en méditation, vous pourrez d'ailleurs vous brancher grâce à cette pierre sur vos vies antérieures et vos vies futures. Donc si vous faites des séances de méditation justement pour essayer de vous canaliser sur vos anciennes vies ou sur votre vie future, cette pierre vous aidera. Sur le chakra coronal, elle évitera de basculer dans un mysticisme trop rigide. En la posant aussi sur le chakra de base, elle réalisera un centrage de l'énergie le long de la colonne vertébrale tout en débloquant les nœuds sur son passage. La sélénite, par contre, orange, comme je vous ai montré, sera liée au chakra sacré où elle contribuera à une bonne digestion. Il voit tes pieds. Ah oui, non, c'est pas grave. Non, mais c'est bon d'être tranquille sur ton canapé. Coucou, les pieds de Rémi, elle a dit tout. Ah, coucou. Oh, mais je remets. Donc je disais, excusez-moi, donc pour la sélénite orange, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, la sélénite orange sera liée au chakra sacré où elle contribuera à une bonne digestion. Donc la sélénite orange vous aidera à favoriser une meilleure digestion. Donc la purification de la sélénite, surtout pas d'eau. Pourquoi je l'ai protégée justement avec du cellophane, c'est parce que c'est une pierre quand même fragile, hein, faut pas déconner. Par contre, vous pourrez donc la recharger avec une géode d'améthyste et un amas cristallin. Donc une géode de cristal de roche. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas de géode de cristal de roche et qui souhaiteraient en acquérir, sachez que là, actuellement, il y a moins 20% sur toute la boutique, sur toutes les géodes de cristal de roche sur la boutique Magic Crea. Donc, si vous le souhaitez, voilà, il en reste, je crois, 3 ou 4 de différentes tailles. Donc, si voilà, vous souhaitez acquérir une géode de cristal de roche pour recharger vos différentes pierres, vos bijoux ou autres, n'hésitez pas à savoir que le cristal de roche, et surtout en géode, a aussi d'autres bienfaits pour vous-même et votre intérieur, ainsi que le rechargement de vos pierres. Voilà, donc celle-ci, voilà, elle se recharge justement, voilà, avec une géode d'améthyste ou de cristal de roche. Voilà. Purification, évidemment, voilà, à l'encens, au souffle ou autre. Voilà pour le cœur de sélénite et pour la sélénite en général. Alors, attention par contre à ne pas confondre la sélénite avec la scolécite. Alors, la scolécite, c'est cette pierre-là. Elle ressemble énormément, bon, pas brute, ça c'est une scolécite brute, mais vous voyez quand elle a cette forme-là, beaucoup la confondent justement avec la sélénite. Donc attention, la sélénite, la scolécite n'est pas de la sélénite. Ne vous faites pas avoir. Ouais, elles sont belles. En plus, elles brillent. Elles sont juste magnifiques. Si vous regardez un petit peu plus loin en amont sur la boutique, dans les rubriques ou les sujets, vous tapez géode et vous aurez aussi accès à des vidéos que j'ai fait dans le studio photo pour vous montrer vraiment l'éclat
qu'il y a à l'intérieur des géodes de cristal de roche. Elles sont justement magnifiques. Franchement, c'est vrai que c'est une fierté d'avoir acquéri ces géodes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Même celle que moi j'avais depuis très longtemps n'est pas aussi belle que celle que j'ai réussi à acquérir pour mettre en vente dans la boutique, hein. Franchement, elles sont vraiment de qualité. Là, je pourrais pas dire le contraire. Et même Rémi, qui n'est pas trop, voilà, géode, c'est pas son dada, tu vois. Il préfère les pierres brutes qu'il peut travailler. Même lui, il est resté sous le charme de ces géodes. Donc, n'hésitez pas, elles sont à moins 20%, hein. Voilà, et évidemment, il y a d'autres promos, d'autres produits sur la boutique qui sont aussi à moins 20% jusqu'à fin avril. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour la sélénite Méloulou. C'est une superbe pierre, hein. Et pour ceux qui souhaiteraient faire des cours, justement, à savoir que toutes les pierres dont je parle en live, nous aurons l'occasion d'approfondir leurs bienfaits, leurs propriétés et leur utilisation dans les cours. La géode de cristal de roche, oui, c'est ce que tu as, ma Sarah. Oui, 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 c'est ce que tu as. Et donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la turquoise. Donc on va en reparler puisqu'on avait eu l'occasion dans les tout premiers lives Parlons lithothérapie de parler de la magnifique pierre de turquoise. Donc là, eh ben, je vais vous faire l'honneur de vous en montrer une en vrai, vu que la première fois que je vous en ai parlé, je n'avais pas eu l'opportunité de pouvoir vous en montrer une. Je vais la chercher. Hop, voilà, le petit bout qu'il nous reste. Alors, la turquoise. Alors, à savoir que la turquoise, il y a plusieurs sortes. Exactement, il y en a 3. Voilà, donc faites attention. Comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois quand je vous parlais de la Oolite, justement, beaucoup de Oolite sont vendus pour des turquoises et sont teintés. C'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. Et beaucoup de gens vendent la Oolite teintée pour de la turquoise. C'est juste de la pure arnaque pour le coup, donc faites attention. Ok, Sarah. Donc, voilà, la turquoise traditionnelle que justement, voilà, que moi je préfère, c'est la turquoise d'Arizona brute. Donc, ici, c'est une turquoise d'Arizona brute. Voilà, tout simplement. Elle paraît énorme dans la vidéo. On dirait que j'ai un rocher dans la main. Donc voilà, turquoise d'Arizona. Alors la turquoise d'Arizona, donc la turquoise, voilà, que vous pouvez retrouver d'Arizona, justement une particularité, justement, c'est qu'elle a une couleur différente des autres. Vous pouvez la retrouver en turquoise roulée, donc là en pierre roulée, elle va plus tirer vers le vert. Et en turquoise brute, justement la turquoise d'Arizona sera bleue avec quelques petites veines comme ici, voilà, noire, et elle aura, voilà, des couleurs bleu, vert, voilà. Alors, la turquoise, exactement, c'est un mélange de phosphate hydraté de cuivre et d'aluminium. Et d'ailleurs, les traces de fer peuvent lui donner une couleur s'approchant du vert. La densité donc de la turquoise, elle est de 2,6 à 2,8, de dureté 5 à 6. Elle est associée donc au chakra de la gorge. Son système cristallin est de la triclinique. Et l'origine donc de la turquoise, donc des différentes turquoises, là je précise, évidemment les États-Unis, l'Arizona. Vous pouvez aussi en trouver en Iran, au Mexique, au Chili et en Australie. Voilà. Donc la turquoise, évidemment, d'Arizona, elle vient d'Arizona, hein, évidemment. C'est ce que tu as avec ton ange, Patricia. C'est ça, Marie. Et ça a été très difficile pour nous de trouver une turquoise d'Arizona. Vraiment très difficile, puisqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes revendent des turquoises sous l'appellation turquoise d'Arizona, sauf qu'elles ne sont pas de là-bas et ce ne sont pas des turquoises d'Arizona.
beaucoup de turquoise Fox, justement, sont vendus pour des turquoises d'Arizona et ça n'en est pas. Alors, les propriétés. La turquoise est une pierre bien vivante. Elle peut changer de couleur, se fendre aussi au gré des influences énergétiques qu'elle reçoit. Ce qui en fait justement une pierre de divination dans l'ancien temps, car elle prévenait du mal imminent. Dans le commerce, la majorité des turquoises que l'on trouve sont passées dans un bain de résine afin de les stabiliser. Cela n'affectera pas leurs propriétés intrinsèques, mais attention aux nombreuses fausses turquoises, qui sont en fait des oolites teintées, comme je viens de vous l'expliquer. C'est une pierre donc qui traitera les affections de la gorge, les infections de la gorge, des voies respiratoires. Elle est aussi très efficace contre les infections bactériennes de tout type, donc par sa forte teneur en cuivre, hein, justement. Sur le chakra de base et le chakra du cœur, elle activera l'oxygénation du sang. Elle luttera contre les empoisonnements de celui-ci. Et dans l'Antiquité déjà, elle était utilisée pour se protéger des poisons. Pour cette propriété, justement, on l'utilisera contre les maladies causées par un manque de substances nutritives et par exemple pour ceux qui souffrent d'anorexie. Donc les personnes qui souffrent d'anorexie, justement, on utilisera beaucoup la turquoise d'Arizona. C'est ça, Sarah. Oui, voilà un très bon exemple. Sarah, d'ailleurs, avait acquéri donc une soi-disant turquoise d'Arizona. Et en fait, elle s'est rendue compte que en fait, c'était du plastique et que la personne lui avait vendu tout simplement une fausse turquoise. Donc voilà, on l'utilisera pour ceux qui souffrent d'anorexie. Donc pour les enfants, on l'utilisera pour les enfants qui bégayent en la posant sur le chakra du cœur. Sur le chakra de la gorge et sur le chakra du cœur une turquoise et ça aidera justement à calmer fortement les perturbations négatives causées par des points géopathogènes. Il est donc recommandé d'en avoir une en voiture. Elle évitera aussi la perte de conscience du millième de seconde qui peut provoquer d'ailleurs un accident. En outre, elle protège aussi son entourage de ses pensées négatives et favorise le discernement. Au niveau aussi de la protection, la turquoise est une des rares pierres qui protège le porteur et les personnes autour de soi contre toutes les énergies négatives. Alors, la purification de la turquoise. L'eau, évidemment, ça rebug. Oh merde. Est-ce que vous m'entendez les loulous? Alors, la purification de la turquoise. Vous m'entendez? J'attends quel... Ben, moi, j'ai pas de bug, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a toujours un bug? Bon, je vais continuer, on verra bien. Donc, la purification. Géode d'améthyste, amas cristallin, donc pour la recharger. L'eau, vous pouvez aussi la purifier avec de l'encens, avec une intention forte, évidemment. Voilà. Ah. Maintenant, nous allons donc parler de la turquoise fox. Alors, la turquoise fox, j'en ai sur les bracelets que je fais. C'est de la turquoise fox.
Donc la turquoise Fox, à la différence de la turquoise d'Arizona, elle est d'un bleu très 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 clair. Voilà, c'est ça la turquoise Fox. Voilà, elle a un bleu plus clair que la turquoise d'Arizona. Pas de vert du tout, elle est totalement bleue, bleu ciel. C'est celle que je mets sur mes bracelets. Je vous en avais déjà montré, hein, voilà. Alors, c'est parce qu'elle passe en 2,4 de son PC. Il faudra investir pour passer en 5G. Manu. Eh Manu, t'investis pour moi alors. Mais je suis branché sur la box en direct. Je suis pas en Wi-Fi. Hein. Là, c'est ma faute si je télécharge. Hmm. Ça y est. Donc la turquoise Fox, donc elle est vraiment, il y a eu une coupure. Elle est, bah, j'ai vu Marie, merci. Alors la turquoise Fox, elle est vraiment bleu ciel, bleu très turquoise pour le coup, il n'y a pas de vert. Alors la turquoise Fox, justement, est une variété très pure de turquoise qui possède bien évidemment donc les mêmes propriétés que la turquoise d'Arizona, à part qu'elles sont plus vraiment, voilà, la turquoise du Tibet, voilà, les bleus verts, vraiment pour le coup. Voilà, elle tire plus sur le vert que sur le bleu. Putain, ça arrête pas de couper. Donc, c'est pas mal. Mais ça a bugué. Ah, donc voilà, la turquoise, je... Ah non, ça, voilà. La turquoise, donc je vous disais, du Tibet est vraiment très 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 verte. À la différence, voilà, donc je reprends où j'en étais. Donc à l'inverse des autres turquoises, voilà, celle-là, celle d'Arizona, elle est bleu-vert. La turquoise Fox, elle est vraiment que bleu, bleu ciel. Et la turquoise du Tibet est plus verte que bleue. Voilà comment vous pouvez les reconnaître. Bleu-vert, bleu ciel et verte. Voilà. Alors, la turquoise du Tibet, outre les propriétés donc générales de la turquoise, hein, celle-ci s'est chargée d'une haute énergie spirituelle aux égards. Voilà, c'est donc celle-ci s'est chargée d'une haute énergie spirituelle. Elle possède aussi une forte proportion à dissiper les négativités qui nous entourent et qui émanent de nous-mêmes, principalement sur le plan spirituel. Elle apporte ainsi une certaine paix de l'esprit. Donc c'est une turquoise, la turquoise du Tibet, voilà, qui va au niveau au niveau énergétique, qui va être chargée vraiment très très fort. Voilà, elle a une très forte force énergétique. Elle est très puissante par rapport aux deux autres. Voilà. Et en fait, si elle a cette force énergétique, c'est par rapport au lieu où elle s'est faite, en fait. Puisque les minéraux se font suivant le lieu où ils sont, hein, suivant la nature, les plantes, les minéraux qu'il y a autour, etc. Donc justement, suivant là où elle a été, où elle est née, hein, en fait, cette pierre, voilà, elle va se charger au maximum de ce qu'elle peut au niveau des énergies spirituelles. Voilà. Et elle est très très forte justement pour nous protéger et dissiper toute la négativité qui entoure bah, son porteur. Voilà. Et aussi les personnes autour d'elle. Et surtout tout ce qui est force négative énergétique. Elle va vraiment les repousser pour le coup. Et elle va aussi donc vous apporter, si vous la portez sur vous, justement une paix de l'esprit. Elle va vous apaiser. Voilà pour la turquoise du Tibet. Voilà pour les pierres d'aujourd'hui, mes loulous. Est-ce que vous avez des questions? Ça allait vite aujourd'hui. Vous avez été sage. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux pierres ou par rapport aux cours ou par rapport
à quelque chose par rapport à la boutique, par rapport à la page, par rapport à la litho en général? Est-ce que vous avez des questions? C'est chez nous que ça a frappé. De quoi étrange, Manu? Donc voilà, voilà. En tout cas, moi j'ai hâte de donner ces cours, donc j'espère que vous serez nombreux à venir. Vraiment hâte de faire ces conférences, parce que c'est vraiment une passion pour le coup, voilà. Et si j'ai passé mon diplôme de conseillère en litho, c'est pour ma passion personnelle, mais aussi pour pouvoir inculquer des connaissances aux gens, que ce soit dans la lithothérapie comme dans le reste. Voilà. C'est pareil, hein, les programmes de méditation vont reprendre, donc ça sera des programmes aussi ciblés et privés. Voilà, je vous partage bon, bah, pas mal de choses, de méditation audiovisuelle, etc. Mais j'aimerais pouvoir, grâce à la page de l'énergie du cœur, pouvoir vraiment être beaucoup plus professionnel et pouvoir vraiment inculquer des choses réelles aux gens et pas que partager comme ci, comme ça. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir apprendre. Voilà, pouvoir apprendre aux gens à être autonomes dans leurs pratiques méditatives ou autres. Voilà, que ce soit vraiment quelque chose de sérieux et que les gens, quand ils repartent, repartent avec des connaissances. Voilà, et pas, voilà, je continuerai toujours à partager. Le groupe de l'énergie du cœur sera toujours ouvert à tous et dans le partage, ça ne changera pas. Mais voilà, si je me suis formée, c'est aussi pour pouvoir apporter à des gens des choses concrètes, réelles, sérieuses et qui puissent repartir avec de véritables connaissances et non pas juste avec voilà un petit peu quoi. J'aimerais qu'ils repartent avec un gros bagage et pas avec un mini sac à main comme on dit. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, ma patou. Il n'y a aucune obligation. Hein. Non, comme toujours, toujours bien expliqué. Pas pour moi, tu expliques bien. Non, c'est pas ce que je veux dire, Marie. C'est pas ça du tout. Pour les cours, désolé, mais là, les dépenses ont été trop importantes pour le faire une autre fois, peut-être. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Après, n'hésitez pas à partager ma publication sur les cours, à me faire voyager, parce que justement, voilà, l'avantage de partager, c'est que moi, ça me permet de me faire connaître aussi ailleurs, en dehors de la page. Ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes, d'autres gens. Voilà, et pouvoir leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas, puisque tout le monde n'a pas la chance d'être, par exemple, sur les VIP ou sur la communauté de Charlène, donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à certaines de vos connaissances, les loulous. Donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à partager au maximum la publication qui est ici sur l'énergie du cœur. Voilà, faites-la partager, elle est publique. N'hésitez pas à la publier dans vos stories. Voilà, je ne demande pas souvent de partager, mais là, c'est vrai que c'est une demande que je vous fais. Voilà, n'hésitez surtout pas parce que ça pourrait vraiment intéresser des gens ou même des gens voilà, qui sont en train tout simplement d'affiner leurs connaissances en litho pour de la fabrication ou autre, ou pour leurs connaissances personnelles. Donc n'hésitez pas à leur partager parce que ce sera vraiment le but de ces cours. Ouais, pas de souci, Mamel. Avec le groupe de Christ. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, mais avec plaisir en tout cas. Hésite surtout pas. Hésite surtout pas, ma belle. Donc voilà. Après, de toute façon, comme vous le savez, que ce soit pour la voyance, que ce soit pour la litho ou la méditation, je suis toujours dans le partage public, dans le partage gratuit. Voilà. Le seul désavantage ou avantage, voilà, le seul désavantage, c'est que je n'approfondis pas en public, alors qu'en privé, j'approfondis beaucoup plus. Et toutes les questions que vous posez sur certains sujets, c'est un avantage, c'est que je peux y répondre.
Alors, sur YouTube, il démonétise. Je suis pas monétisée de toute façon, Manu, c'est pas grave. Je suis pas monétisée, moi. Vu que quand je fais des lives publics, c'est gratuit. Voilà. Mais merci de l'info, en tout cas, Manu. Et de toute façon, s'ils sont pas contents, Facebook, et ben c'est pas grave. Voilà, là, je viens de finir mon travail. Nous sommes en petit comité. Nous avons voilà, la chance d'être une communauté. Donc voilà, après, ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà, ça s'appelle la liberté d'expression. Et j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, je pense on nous prive de tellement de liberté. Je pense que voilà, j'ai le droit d'être libre de fumer chez moi. Apparemment, YouTube démonétise les chaînes des gens qui fument en live. Ouais. Mais moi, je m'en fous, je suis pas monétisée. Donc voilà. C'est un live public ouvert à tous et gratuit. Donc c'est pas grave. Ça le fait rire. Mais voilà, en tout cas, ben, j'espère que ce petit live Lito vous aura plu, comme toujours, comme chaque mercredi. Vous me retrouverez ben, mercredi prochain pour parler de trois autres pierres. Tiens, est-ce que vous avez des pierres en tête là pour mercredi prochain, mes loulous? Est-ce qu'il y a trois autres pierres que vous souhaiteriez qu'on parle? Exactement, Mamel. Ils mettent leur queue au vent s'ils sont pas contents. Donc voilà, est-ce que vous auriez une idée de trois pierres que vous souhaitez qu'on parle la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a une pierre voilà, que vous voulez parler un peu plus que les autres? Tiens, d'ailleurs, j'en profite. J'ai reçu les pierres de Manille, les loulous. Donc, il y a trois tailles différentes pour les pierres de Manille, pour ceux qui ont vu. Donc, voilà, les pierres de Manille, je vous ai déjà expliqué. Voilà, c'est des pierres associées au mantra Om, au Manipadeum, donc qui est un des plus forts mantras, justement, qui existe. Voilà, donc il y a trois tailles. Il y a cette taille-là, voilà, gravée à la main, hein, comme vous le savez. Voilà, il y a cette taille-là qui est quand même assez conséquente. Voilà, qui fait la taille de la pomme de ma main, quoi. Hein, voilà. Alors, alors cela fera un joli chant d'éolienne. C'était très bien, merci Mamel. La fluorite, si tu peux. Alors j'en avais déjà parlé, mais ouais, je peux en reparler, il n'y a pas de souci. Il y a celle-ci, voilà, à savoir que chaque pierre de Manille est unique. Et elles sont faites à la main, gravées à la main, pas par moi, hein, je précise. Voilà, elles sont gravées à la main. Et il y a, comme le mien, moi j'ai un petit modèle. Ça c'est la mienne, vous voyez. Ça c'est la mienne, pierre de Manille. Moi je l'ai vernie. Donc pour ceux qui souhaiteraient qu'elle soit vernie, la leur, je peux. Je peux la revernir, il n'y a pas de souci. Et il y a celle-ci, voilà. Pierre de Manille de cette taille-là. Et je trouve pour méditer, la petite taille est pas mal parce que on peut la mettre dans la main vu que voilà, on s'en sert en méditation justement. Voilà, on peut la tenir fort dans la main. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'explications sur la pierre de Manille, vous n'hésitez pas à aller sur la page l'énergie du cœur. Tout vous est expliqué. Et pour ceux voilà, qui commanderaient une des trois pierres que j'ai de Manille, évidemment, vous aurez aussi le mantra associé à cette pierre. Voilà, évidemment, en mail. Alors, jaspe sans dragon, ma jolie Charlène. Alors, le jaspe. Le jaspe sans dragon. Alors, le jaspe, il y a plusieurs variétés. Hein. Il y a des variétés qui n'existent pas. Les noms sont juste commerciaux, je précise. Donc, le jaspe, je vais vous dire tous les noms de jaspe. Il existe, qui existe. Parce que sans dragon, ça n'existe pas. Mapatou, par contre, je pense savoir lequel tu parles. Il y a le jaspe normal, donc voilà, le jaspe commun, le jaspe dalmatien, le jaspe jaune, le jaspe hématoïde, le jaspe impérial, le jaspe océan, le jaspe orbiculaire, le jaspe paysage, le jaspe pop, le jaspe poppy, le jaspe Picasso. D'ailleurs, j'en ai un qui est à moins 20% sur la boutique.
Le jaspe rouge, le jaspe Star Galaxy et le jaspe Sunflower. Tous les autres noms de jaspe, c'est juste des jaspes commerciaux, c'est des noms commerciaux. Voilà. Donc, je vais regarder lequel ça pourrait être. Le jaspe sans dragon, je pense savoir. Je pense que c'est le jaspe Picasso ou impérial. Non, je sais c'est lequel. Donc le jaspe qu'on appelle sans dragon, il n'existe pas, hein, je vous le dis, c'est juste des noms commerciaux. Voilà, là je viens de vous donner tous les noms. Donc je pense que le jaspe qu'on appelle sans dragon, en fait, c'est soit du jaspe impérial, soit du jaspe sunflower. J'en avais déjà parlé, les loulous du jaspe, hein. La cornaline aussi, j'en ai déjà parlé. Faut revisionner les anciens lives. Toutes les pierres que vous m'avez demandé, là, j'en ai déjà parlé, les loulous, dans les anciens lives, hein. Ouais, je sais, pas tout, mais je vois c'est lequel hein, qu'on appelle le jaspe sans dragon. Donc je pense que c'est le jaspe sunflower. Il a des veines rouges, justement. Et le jaspe poppy ou impérial aussi. Donc je pense que c'est un des deux jaspes là. Voilà. Mais j'en avais déjà parlé hein, des différents jaspes. Après, je peux en reparler exceptionnellement, il n'y a pas de souci. Oh, crotte. Est-ce qu'il y a d'autres pierres? La fluorine et la fluorite, pareil, c'est la même pierre, à savoir, et j'en avais déjà parlé. J'avais parlé aussi de la verte et de la arc-en-ciel. Mais il y a d'autres pierres qu'on pourrait parler. On pourrait parler, je sais pas. Alors la semaine prochaine, on va parler de la rhodochrosite. De toute façon, déjà, en priorité. Voilà. La rhodochrosite, qui est une magnifique pierre. Oui, alors tu avais parlé du saphir. Non, j'en avais pas parlé, je crois pas. Le rubis. Rubis, tu veux? Oui. Allez, et ben la semaine prochaine, on parlera donc de la rhodochrosite. On va parler du saphir et du rubis, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, semaine prochaine, on parlera de la rhodochrosite et de la rhodonite, puisque beaucoup de personnes les confondent. Voilà, rhodochrosite, rhodonite et du coup, le rubis. Alors, le rubis, je peux en parler. On en a en plus. Dernière, Patricia. Ouh, ma patoute, écoute pas les lives. J'en ai parlé la semaine dernière. La merlinite. Alors, ouais. Attendez, je vais chercher les petits papiers et je choisirai 3 des pierres que vous m'avez dit. Hop, allez. Je vais noter, ça ira plus vite. Donc, rubis, saphir, rubis. Saphir. Merlinite. Merlinite. Il me semble que j'en ai parlé. La serpentine, j'en avais parlé, il me semble, hein. Serpentine. La spinelle noire, j'en ai parlé. Ma patou, j'en ai parlé hein, de la spinelle la semaine dernière. Voir c'était quoi le truc en forme de diamant que je t'ai envoyé. Ouais, ça faut que je regarde, Sarah. Alors, j'avais trouvé un nodule de fluorite par chez moi, blanche et violette. Et bah ouais, ça en est une variété, Manu, qui est magnifique et j'en ai parlé d'ailleurs. J'en ai parlé. Donc la semaine prochaine, rhodonite, rhodochrosite. Et je prendrai une des 4 pierres que vous m'avez demandé là. Entre le rubis, le saphir, la merlinite, la serpentine et la spinelle noire, j'en ai parlé. Je vais le noter au cas où, mais il me semble que j'en ai parlé, ma patou.
Au pire, j'en reparlerai, c'est pas grave. Exceptionnellement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, voilà. Dans la boutique, les pierres de Manille sont là parce que vous avez été nombreux à m'en demander, donc j'en ai commandé. Vous avez été nombreux à me demander aussi des cœurs de sélénite et des cœurs de quartz rose. Donc j'en ai toujours en boutique. Donc n'hésitez pas. Il me reste aussi des géodes de cristal de roche. Voilà. Donc n'hésitez pas. Les géodes sont à moins 20%. Les cœurs de quartz rose aussi. Moins 20%. Donc c'est pas négligeable. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Tout est noté. Les aussi petits Bouddha porte-bonheur en bois. Avec un cadeau offert. Je vous dirai pas lequel. Voilà, sont toujours dispo aussi sur la boutique. Il m'en reste 3 sur 5 que j'avais 6 que j'avais commandé. Donc n'hésitez pas aussi. Hein. Ils sont toujours dispo. Et pour information, pour ceux qui souhaiteraient que je leur confectionne un bracelet personnalisé justement contre le mauvais œil, justement les yeux contre le mauvais œil sont arrivés. Donc je peux vous confectionner donc un bijou. Voilà. Donc là, voilà, avec ces bracelets-là, ces pierres-là. Donc suivant ce que vous souhaitez comme protection, je peux donc vous confectionner un bracelet avec n'importe quelle pierre qui se trouve ici. Voilà, ou même vous en mettre plusieurs sur le même bracelet avec un œil de protection comme celui-ci. Je vous les avais présentés sur le groupe. Donc voilà, je vous fais un bracelet personnalisé suivant vos besoins et vos demandes. Exceptionnellement, il y a ce bracelet contre le mauvais œil, mais il n'y en a qu'un, il est unique. Et ceux qui sont présentés là, voilà, ce sont des modèles uniques, voilà, qui sont déjà préfaits. Comme vous le savez, je fais beaucoup de modèles sur mesure, mais il me reste ces modèles déjà faits. Voilà, à savoir que ici, c'est de l'aigle marine et du quartz rose avec des arbres de vie et le signe homme. Si vous souhaitez le signe homme aussi sur un bracelet ou un ganesh ou des arbres de vie, je peux vous confectionner un bijou sur mesure. Dans les nouveautés, là c'est du jaspe Picasso, ici. Là du jaspe, ce que moi j'appelle folle, tout simplement. Voilà, avec justement de l'obsidienne, il me semble. Voilà. Donc n'hésitez pas à commander. Et il y a ces deux magnifiques bijoux. Voilà. Il y a de l'apatite dessus, de l'hématite. Voilà. Et il y a celui-ci qui est en œil de tigre avec des arbres de vie or et des signes tibétains de protection. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez commander. Évidemment, je fais des bracelets sur mesure, donc à la taille de vos poignets avec un élastique dessus. Hein. Voilà, tous nos bracelets sont faits sur mesure, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Alors, coucou Diega, t'arrives à la fin du live. L'hypersténie, ma jolie Charlène. Je le note. C'est une maladie, ça, non? Hyper. C'est quoi que tu me parles, ma patou d'amour? J'avais pas vu ton message, il y a un gros décalage au niveau des commentaires, il y a un bug sur l'ordi. Un coup. Alors, ouais, j'ai tout d'un coup sur l'ordi. Voilà. Alors, je t'ai glissé deux trucs à me mettre de côté, plus un petit Bouddha. Ah, ok, Mel, je crois que c'était Manu qui me demandait ça. Tu peux me téléphoner. Oui, oui, Sarah, je t'appelle juste après. Et alors, en fait, c'est rigolo, là. Aujourd'hui, il y a trois modos. Il y a Patricia, qui est modo,
que vous voyez donc tous les mardis par rapport aux anges. Il y a Manu, c'est le modérateur secret qu'on ne voit pas souvent, il se cache. Et il y a Mélanie, qui est aussi l'équivalent, entre guillemets, de mon bras. Faire une réunion bientôt. Voilà, puisque les cours vont commencer, les modules vont commencer, donc il va falloir une organisation de fer. Donc on va tout organiser pour la communauté, pour la voyance de Charlène, tous ensemble, de façon à ce que tout soit calé pour débuter, voilà, bientôt l'été. Demande à Rémi qu'il pédale pour la connexion, lol. J'ai une crampe à la cuisse. En plus, style, il a une crampe, il a dit à la cuisse, il peut pas pédaler. C'est vrai en plus. Voilà, voilà. En tout cas, moi j'ai été très contente. Ouais, c'est l'hyperstène, mais je sais plus si on dit hypersténie ou hyperstène, mais ça me parle. Et vous le roulez donc dans ce pendentif. Voilà, ça fait comme une boîte. Vous roulez votre prière ou votre vœu dans le pendentif et vous refermez. Voilà, et on appelle ça un cœur de prière. C'est magnifique, je l'adore. En plus, il est vraiment de qualité pour le coup. Oh, il y a eu un bug. Alors qu'il sorte la main à travers la fenêtre pour faire antenne. Lol. Donc voilà, il est vraiment de qualité. Je l'ai trouvé juste magnifique. Donc je vais vous le présenter sur la boutique là dans la journée ou demain. Voilà, il sera évidemment vendu avec sa chaîne, mais je le trouve juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et débute le 8 mai, samedi prochain, 2 heures de cours par semaine pendant une période de 6 mois, accès justement à des conférences, accès à des vidéos, accès à des fichiers, des tests effectués tous les mois, 2 heures de cours tous les samedis, dont 1 heure de questions libres. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux que les cours intéresseraient, comme je vous l'ai dit en début de live, et à partager la publication que j'ai publiée donc sur l'énergie du cœur, la page, ou celle qui est sur la voyance de Charlène. Faites-moi voyager, faites-moi connaître. C'est la seule chose voilà, que je vous demande. N'hésitez pas à partager cette publication. Voilà, parce que ça pourrait vraiment intéresser. Pour pouvoir conseiller au mieux leur clientèle. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je vais vous laisser sur ces mots et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous retrouve donc vendredi pour le live voyance. Donc ça sera thème et voyance. Donc je ne sais pas encore le thème que je vais aborder vendredi prochain. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en privé ou même sur la discussion de la communauté pour ceux qui sont ou même en privé. Hein, vous m'envoyez un message, ouais Charlène,
la voyance de Charlène. Pour ceux qui auraient des questions de voyance, n'oubliez pas que vendredi, voilà, exceptionnellement, nous sommes la fin du mois. Comme toutes les fins de mois, la voyance en live est moins chère. Donc, ça sera 2,50 € la question, 5 € les 3 questions. Donc, n'hésitez pas. Voilà, voilà, je vous fais un gros bisou à tous. L'événement pour la voyance sera créé dans la journée ou demain pour pouvoir vous inscrire en amont, d'avance. Voilà. Bisous à tous, amour. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bisous, bisous. Ciao.